Bah écoutez, on va pouvoir se lancer dans cette vidéo, messieurs, dames. Bonjour tout le monde. Je suis pas obligée de parler comme ça. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis quelques temps. J'y pense depuis longtemps. J'y travaille depuis quelques temps en featuring avec Mathilde de la chaîne Les Lettres de Rennes, que je vous mets dans le petit i. Ça fait donc un petit moment que Mathilde et moi élaborons, mettons en place ce projet qui s'appelle l'atelier. Je viens de me rendre compte qu'à côté de moi, il n'y a pas trop de place pour mettre l'image, donc je vais, voilà, on bouge la caméra, la technologie. Un petit peu de place pour vous mettre ce magnifique visuel. Je vous présente donc l'atelier. Je vais remettre le plan parce que j'aime bien. Il y a Sansa derrière moi, la Funko de Sansa. C'est bien beau tout ça, mais l'atelier, c'est quoi? L'atelier, c'est une communauté d'écriture qui se déroule sur un serveur Discord. C'est tout simplement un endroit où on peut écrire en faisant partie d'un groupe, d'une communauté, pour écrire ensemble, nous conseiller, poser des questions, demander des conseils, écrire ensemble et tout simplement nous soutenir. Avec Mathilde, on a vraiment voulu concevoir ce serveur Discord comme à la fois un atelier d'artistes et à la fois un café dans lequel on se retrouverait entre nous pour partager et nous soutenir au niveau de l'écriture, bien sûr, mais aussi de la création de manière générale. On a choisi la plateforme Discord parce que ça nous paraissait être la plateforme la plus simple et la plus accessible pour parler entre plusieurs personnes, et surtout sur Discord, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des appels vidéo ou pas forcément, ça peut être que audio, et c'est quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place, alors pas tout le temps et que si les personnes en ont envie, mais si certains soirs on a envie d'écrire ensemble et de nous soutenir à travers la voix et pas seulement à l'écrit, bah Discord c'est pas mal pour ça. Sur l'atelier, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Déjà, le point central de l'atelier, c'est de créer des rencontres entre écrivains. C'est-à-dire que si vous cherchez tout d'abord déjà un groupe d'entraide d'écriture, vous êtes au bon endroit, c'est l'endroit idéal pour ça. Et aussi, si vous cherchez des bêta-lecteurs, on a créé un salon sur le Discord qui est spécialement conçu pour chercher des bêta-lectrices. L'atelier est aussi voulu comme étant un endroit de partage, c'est-à-dire que vous pouvez partager des extraits de ce que vous venez d'écrire pour savoir ce que les autres en pensent, savoir ce que vous pouvez améliorer ou ce qui est très bien dans cet extrait. Il y aura aussi des salons dédiés au partage d'inspiration et de ressources, par exemple les livres qui vous inspirent le plus pour écrire, les musiques qui vous inspirent le plus, vraiment tout pour nous soutenir et nous entraider et nous donner des conseils et voilà, créer un groupe bienveillant et plein d'entraide. Et surtout, à l'atelier, chaque mois, on va vous proposer un planning. Et sur ce planning, il y aura différentes choses de prévues certains jours. On prévoit de faire régulièrement ce qui s'appelle des writing sprints. Les sprints, pourquoi je le dis avec un accent? Les writing sprints, mais c'est moche aussi en français. Ce sont tout simplement des sessions d'écriture avec une durée donnée que l'on décide ensemble en amont. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures. On décide ensemble d'une durée de temps. Et ensuite, le but, c'est d'écrire le plus possible, ou du moins, pas forcément d'écrire le plus possible, mais en fait, de se concentrer pendant ce temps donné, de savoir que c'est un temps dédié à l'écriture. Faire ça en communauté, c'est vraiment le meilleur moyen de se concentrer et de se motiver, parce qu'on sait là que pendant ce temps donné, il y a d'autres personnes qui, chacun et chacune devant leur écran, sont en train d'écrire, et donc ça nous motive, nous aussi, à se dire bon bah là c'est le moment, j'écris, je vais pas essayer de me déconcentrer, j'écris. Et après cette session de writing sprints, on peut parler ensemble de notre session d'écriture, quelles ont été nos difficultés, ou bien est-ce qu'on a battu un record, est-ce qu'on a réussi à se débloquer sur une scène, tout simplement partager sur ce qu'on vient de vivre, sur autant nos moments positifs que nos obstacles et nos difficultés. Et après ce temps de pause, on peut reprendre une session d'écriture si on a envie, avec un temps plus ou moins long, comme on en a envie. Et ce qui est important à dire aussi par rapport au writing sprint, c'est que si vous venez d'écrire un truc mais que vous n'avez pas envie de le partager, ben vous le faites pas. L'atelier, il n'y a jamais rien qui sera obligé. C'est-à-dire que si vous avez envie de partager ce que vous venez d'écrire, vous le faites. Et si vous avez jamais envie de partager ce que vous venez d'écrire, vous le faites pas. Il n'y a jamais rien qui vous sera obligé. Le seul truc obligé, entre guillemets, c'est de se présenter au début. Je suppose que si vous entrez dans une communauté d'écriture, c'est aussi pour faire des rencontres et nous motiver ensemble, etc. Donc se présenter en une phrase, dire qui on est, ce qu'on écrit, ce qu'on aime écrire, tout ça,
voilà, c'est quand même mieux de le faire pour qu'on sache qui sont les personnes qui font partie du Discord. Mais à part ça, rien ne vous sera jamais obligé sur ce Discord. Ce qu'on aimerait aussi proposer sur l'atelier, ce sont des exercices d'écriture comme dans des ateliers d'écriture. Il y a quelques mois, j'ai donné mon premier atelier d'écriture et ça a été un moment empli de bienveillance et de conseils et d'entraide. Ça a duré que 1 heure et demie et c'était un moment incroyable. On était tous en communion, c'était un trop beau moment et j'avais déjà envie de professionnaliser les ateliers d'écriture. J'y pensais depuis un certain temps, mais ce moment, ça m'a vraiment montré que j'avais vraiment envie de faire ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de proposer des moments du même genre sur l'atelier. Je connais quelques exercices d'écriture qui permettent d'étoffer notre inventivité, de sortir de notre zone de confort et aussi, avant tout, de nous amuser avec les mots et avec l'écriture. Donc j'aimerais proposer des temps et je me disais pourquoi pas le dimanche après, en mode hyper chill. Je veux vraiment que ce soit chill. De toute façon, ce Discord, ça va être chill, vous verrez. Ça va être doux, bienveillant, chill. Il n'y a pas de pression à se mettre. Et j'ai envie de créer des moments de chill où on se donne un exercice autour des mots, autour de l'écriture et on fait cet exercice ensemble. Et ça peut nous permettre de rigoler un bon coup tout en essayant de nous exercer à l'écriture. Ce qu'on a énormément envie de proposer, Mathilde et moi, ce sont également évidemment des challenges d'écriture. Les challenges d'écriture, ce seront des moments où le but, ce sera d'écrire le plus possible. Le but, ce sera d'essayer de nous dépasser pour avancer le plus possible dans notre roman. Mathilde et moi avons prévu de placer ces moments de challenge durant le week-end pour que le plus de personnes possible soient disponibles. Et aussi, ce qu'il faut savoir sur ces challenges, c'est que oui, le but c'est d'essayer d'écrire le plus possible, mais bien sûr, évidemment, une fois encore, même si ces challenges d'écriture, ce sera un moyen de donner le meilleur de nous-mêmes et d'écrire le plus possible, on restera dans une ambiance bienveillante et d'entraide et si vous arrivez à écrire que 50 mots durant ce challenge, bah, ce sera déjà 50 mots de plus que la veille, donc ce sera déjà très bien. Chaque mois avec Mathilde, on vous partagera un planning où seront placés ces différents exercices, les challenges, les writing sprints. Ce seront des moments prévus, mais bien évidemment, déjà j'ai 2 choses à dire. Bien évidemment, de 1, si on propose une date où personne n'est dispo, ou ça vous arrange plus de faire sur une autre date, on va changer la date. Et aussi, deuxième point très important, les plannings qu'on va vous donner, ce sera par rapport aux disponibilités de Mathilde et moi parce que on est un peu là pour animer le Discord, mais évidemment ce sera votre serveur aussi, ce sera votre atelier d'artiste, ce sera votre café, ce sera votre espace à vous. Donc si vous voulez proposer des choses, des challenges, des writing sprints, n'importe quoi en rapport avec l'écriture et à la création de manière générale, eh bien vous pouvez tout à fait vous sentir libre de proposer ça. Admettons, un mardi soir, vous avez envie de proposer un truc et que les gens ont envie de le faire, et ben go, on le fait, c'est trop cool. Ces plannings, ce sera surtout là pour motiver les troupes un peu, pour dire là regardez, il y a des choses de prévues, mais c'est une base quoi. Et si on modifie les dates et si vous avez envie de proposer des choses en plus, c'est tout à fait bienvenu et justement on ne demande que ça. Surtout rappelez-vous que cette communauté d'écriture, le credo de cette communauté d'écriture, c'est vraiment la bienveillance, l'entraide, la douceur et que oui, on est impliqué dans nos projets et on aime l'écriture, mais avant tout, on s'aime nous-mêmes et on aime notre santé et on aime prendre la vie avec douceur et faire les choses avec lenteur si on en a besoin. Voilà, la bienveillance avant tout. Ça y est, je pense que je vous ai tout dit pour vous présenter de manière générale ce Discord parce qu'il y a quelques petits salons dont je vous ai pas parlé pour amener un peu de surprise quand vous arriverez sur ce serveur. Si ce que je vous ai dit vous a donné envie, si l'atelier vous donne envie, je vous laisse le lien du Discord dans la barre d'informations et je pense que je vais mettre un commentaire épinglé dans les commentaires. Avant, je pensais que l'écriture c'était une passion qui était très solitaire et en fait je me suis rendu compte en le vivant que l'écriture tout seul c'est bien, mais en communauté avec des gens qui sont là pour nous motiver et pour nous inspirer. Parce que des fois, quand on est bloqué sur une scène, c'est en discutant avec d'autres personnes qu'on va pouvoir se débloquer. Je me suis rendu compte que l'écriture en communauté, c'était incroyable. Et oui, l'écriture, on a toujours besoin de moments seuls, c'est important, mais la part de communauté et de solidarité est aussi importante dans l'écriture, je trouve. Le meilleur moyen de s'améliorer dans son écriture, c'est à travers la discussion avec les autres, à travers les conseils des autres et le regard objectif que les autres porteront sur vos écrits. Donc évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise de partager vos écrits,
ne le faites pas. Mais je connais des personnes qui avaient peur de montrer ce qu'ils écrivaient. Et en fait, une fois qu'ils ont passé le cap, une fois qu'ils ont montré leurs écrits, après, ils voulaient le montrer à tout le monde. Il faut juste monter la première marche et passer ce cap-là. Moi aussi, j'ai eu très peur avant d'envoyer mon roman en bêta lecture. Et puis en fait, je suis tellement reconnaissante de l'avoir fait. En tout cas, voilà, j'espère de tout cœur que ce projet va vous plaire. Avec Mathilde, on a mis du cœur à l'ouvrage pour vous proposer la meilleure communauté d'écriture possible. Enfin, en tout cas, le meilleur que nous, on puisse faire. On a énormément d'idées avec Mathilde et je suis même sûre que là, on n'a que 10% d'idées et qu'au fur et à mesure du temps, il y aura d'autres idées qui nous viendront. Et moi, mon rêve, à long terme, je pense, parce que voilà, faut prévoir ces choses-là. Si on crée une petite communauté et qu'on arrive à se rencontrer après pour écrire ensemble dans un vrai café, et pourquoi pas, moi, mon rêve, ce serait d'élaborer des retraites d'écriture où juste pendant un week-end on se retrouve à plusieurs dans un bel endroit pour écrire tous ensemble. Ce serait vraiment le rêve pour moi et voilà, l'atelier c'est le début de ça et j'aimerais le mener encore plus loin si c'est possible. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant ce Discord c'est déjà très bien et je suis sûre que ça va être très bien, ça va être un endroit bienveillant où on va pouvoir se conseiller entre nous et surtout nous soutenir. Le lien est partout là, en commentaire épinglé, dans la barre d'informations. N'hésitez pas à rejoindre l'atelier même si c'est juste pour voir ce que ça donne. Pour me soutenir, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à ma chaîne. Et surtout, si vous en avez envie, bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que cette vidéo puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible pour qu'à l'atelier, on soit une bonne petite communauté, tous ensemble. Ça va être trop chouette, j'ai trop hâte. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.